Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 8 poissons d'aquarium qui sont sous-cotés. Je t'explique le concept si tu n'as pas vu la première vidéo dispo sur la chaîne. En gros, si tu vas faire un aquarium bientôt ou que tu en as déjà et que tu n'as pas encore mis les poissons, et ben je vais te présenter dans cette vidéo 8 poissons qui sont pour moi sous-cotés, qui méritent un peu plus de lumière. Donc c'est parti. On va commencer par le Dario Dario. Donc le Dario Dario, si tu suis bien ma chaîne YouTube, normalement tu as dû en voir dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que j'en ai acquis pour mon dernier aquarium. Le Dario Dario, c'est un super poisson qui va vivre dans des petits bacs de 20 à 30 litres en général. 20 c'est vraiment le minimum, on va plutôt dire 30 litres, c'est déjà pas mal pour un couple ou un petit harem parce que ça vit comme ça. C'est un petit poisson qui va faire 2 à 3 cm, donc on est clairement sur du microfiche. Et qui va un peu vivre comme un petit cyclidé en fait en termes de comportement. C'est-à-dire qu'il va aimer être en harem, en couple, et qui va faire son petit territoire dans l'aquarium avec plusieurs cachettes, son petit territoire, etc. Donc c'est un poisson qui est vraiment super intéressant, déjà qui est joli, mais en plus intéressant en termes de comportement. En termes de paramètres, il va demander une température entre 22 et 25 degrés, donc pas non plus très chaud. Il va aussi demander un pH entre 6,5 et 7,5 et un GH entre 5 et 15. En termes de bac, c'est simple de partir sur un énorme bac, sauf si on a un bac communautaire, mais ça je vais en parler un peu plus après. On va dire qu'un bac low-tech peut largement faire l'affaire, donc comme j'ai dit, il y a un bac de 30 litres style low-tech, ça peut vraiment être top pour ce genre d'animal. Donc avec une très légère filtration, ça peut très bien passer. De toute façon, on est sur du microfiche, donc il ne va pas beaucoup polluer. Toujours dans son habitat, il faut vraiment que tu peuples un maximum son aquarium, c'est-à-dire mais pas mal de plantes, de cachettes, de racines, etc., de roches. Il va vraiment s'éclater à faire son petit territoire et c'est plutôt d'ailleurs sympa à observer. En termes de nourriture, c'est un peu comme un petit cyclidé, hein. C'est vraiment un petit prédateur, donc il va beaucoup aimer la nourriture vivante ou décongelée, donc style Artemia, Daphnie, ver de vase. Tout ce qui est granulé, il peut en manger, mais c'est pas son repas préféré. Il va vraiment beaucoup aimer, c'est les proies vivantes ou décongelées. En bac communautaire, ça peut faire l'affaire, clairement. Après, faites juste attention aux crevettes. Moi, personnellement, je les mets avec des Caridina Red Crystal, donc avec les adultes, il n'y a pas de souci. Par contre, avec les jeunes, j'ai pas encore l'expérience, mais ça peut peut-être parfois un peu moins matcher. Il peut peut-être parfois s'attaquer un peu aux plus jeunes, aux tout bébés crevettes, style Neo, Caridina ou Caridina. Donc faire attention à ça. Après, mis à part ça, il peut très bien passer en bac communautaire, tant que le litrage et l'aménagement de l'aquarium est optimisé. Par exemple, on peut largement le faire vivre avec des arlequins, par exemple, ou encore des gouramis miel. On va maintenant parler du Kili Cap Lopez, autrement dit Aphyosemion austral. C'est un super poisson que je connais très bien parce que j'ai eu beaucoup d'expérience d'élevage dessus et de reproduction. C'est un poisson qui va faire entre 5 et 6 cm en général. Les mâles sont un peu plus grands avec une très belle couleur orange. Les femelles, contrairement à beaucoup d'autres kilis, sont quand même plutôt jolies. Ils sont un peu jaunâtres avec même parfois des petits points rouges orangés. C'est vraiment une espèce qui est très sympa. En termes de taille d'aquarium, on va les élever dans des bacs de 20 à 30 litres, donc du nano aquarium. Alors 20, je trouve que c'est vraiment un peu juste. J'ai plutôt 30 pour avoir un trio facile et qui fait quand même de l'espace. Attention par contre, ce sont vraiment de très très bons sauteurs, donc si vous avez un aquarium ouvert, mettez directement, c'est un petit plexi, enfin du moins un petit couvercle, parce que vraiment ils vont pas faire long feu. Les kilis, on peut en trouver un peu partout dans le monde, mais les kilis Cap Lopez, on va les retrouver en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, et donc au Gabon et au Congo par exemple. Le Kili Cap Lopez est un kili annuel, donc en fait je vais m'expliquer, les kilis c'est une très grande famille de poissons, il y en a un peu partout dans le monde, et les kilis en fait ils vont être divisés en 3 grandes familles, on va avoir les kilis semi-annuels, les annuels et les non-annuels. Donc les non-annuels, comme j'ai dit, ce sera pour les Cap Lopez. Les semi-annuels et les annuels, en fait, c'est des poissons qui vont vivre moins longtemps en général et qui vont aussi être plus durs à reproduire, du moins pour pas mal d'espèces. Alors je vais pas tout expliquer parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, j'ai encore d'autres poissons à présenter. Mais en gros, le Kili Cap Lopez va vivre beaucoup plus longtemps que les kilis semi-annuels et annuels et sont nettement plus simples à reproduire. En termes de conditions de vie, de paramètres, le Kili est quand même assez robuste je trouve. Il demandait des températures entre 21 et 25 degrés, un pH entre 6 et 7 et un GH entre 1 et 7. Comme pour les Dario Dario, le Kili Cap Lopez peut vivre dans des bacs low-tech, c'est-à-dire avec très peu de matériel, donc avec pas ou très peu de filtration mécanique comme un filtre par exemple. Et pareil en termes de chauffage, comme j'ai dit, un petit chauffage peut largement suffire. En termes d'aménagement d'aquarium, le Kili Cap Lopez va vraiment aimer les aquariums avec beaucoup de plantes, beaucoup de racines et beaucoup de roches. Vraiment, on va essayer de recréer une sorte de petit marécage très encombré par les plantes, les racines, etc. C'est un poisson par contre, qui n'aime pas trop la lumière, donc si vous mettez une lumière, forcément pour les plantes, faites attention à ce qu'il y ait par exemple des petites lentilles d'eau par exemple, il va apprécier pour couper un peu la forte luminosité. Comme pour les Dario Dario, les Kili Cap Lopez sont de véritables petits prédateurs. Ils vont vraiment aimer manger les petits vers de vase décongelés au vivant, des Artemia, des Daphnie, ou même aussi des granulés. Personnellement, je donnais beaucoup, c'était les Vibra Beats de chez Ikari.
qui en plus boostait un peu la couleur et pour le coup ça avait vraiment bien marché sur les mâles qui avaient un range vraiment très flashy et même un peu sur les femelles. Donc voilà, c'était le petit tips que je donnais par rapport à cette espèce et mon petit retour d'élevage sur les Caplopez. En termes de taille de population, les Kili Caplopez peuvent assez facilement vivre en couple ou en trio, même plus si vous avez assez de place. Alors honnêtement pour le couple, je trouve que c'est parfois un peu juste, je trouve que parfois le mâle peut un peu trop harceler la femelle, donc visez au moins un trio, donc un mâle pour 2 femelles. Si tu as prévu de faire cohabiter tes Kili Caplopez, bah écoute, c'est une très mauvaise idée. Par exemple, si tu mets des petites Neocaridina Red Cherry avec tes Caplopez, bah très mauvaise idée, sauf si tu veux leur faire un petit repas de luxe, mais sinon ça va être compliqué. Alors certains peut-être me diront oui, avec des Coedoras ou Autos inclus, ça pourrait passer. Pourquoi pas? Après, est-ce que ça va vraiment respecter tous les paramètres, les besoins en termes de filtration, etc. Bon, je sais pas trop. Moi, personnellement aussi, j'aime pas trop mélanger trop de continents différents. Donc, généralement, Caplopez, c'est en bac spécifique. En cohabitation, au pire des cas, on pourrait peut-être mettre au pire, c'est des Neretina ou Helena, ce qui me semble à la limite plus cohérent que d'autres espèces de poissons. On va maintenant parler du Corydoras pygmeus, donc autrement dit le Corydoras pygmée. Je trouve personnellement que les Corydoras souvent prennent assez cher en aquariophilie, dans des bacs qui sont beaucoup trop petits, pas adaptés, avec un sol qui n'est vraiment pas top, etc. Mais enfin bref, si vous avez un aquarium qui va faire 35 litres, 40 litres, je vous conseille c'est le Corydoras pygmeus. C'est un petit Corydoras qui va faire 2 à 3 cm grand maximum. Donc pour des bacs de 35-40 litres, ça passe vraiment super bien. Bien évidemment en favorisant la longueur de l'aquarium plutôt que la hauteur. Bien évidemment les Corydoras, je vous le reprécise, mais ça c'est vraiment sur du sable fin non coupant pour éviter qu'ils se coupent les barbillons. Je vois beaucoup trop souvent du Corydoras qui est élevé sur du quartz ou je ne sais quel autre sol qui n'est vraiment pas adapté. Donc vraiment, Corydoras c'est égal sable fin. En termes de pH, je vais demander un pH entre 6,5 et 7,5 et un GH entre 1 et 10. Pour la température, elle sera comprise entre 23 et 26 degrés. Le Corydoras pygmée est un très bon candidat pour les aquariums communautaires, par exemple dans un bac de 60 litres, donc avec un volume adapté. On pourra le faire vivre facilement avec des néons stimulants par exemple. Tant que l'aquarium est adapté à la taille de la population, on peut très facilement le faire vivre avec d'autres poissons. Pour le prochain poisson, on va parler du Tatorndina ocelicoda. Le Tatorndina va être une espèce qui va faire entre 6 et 7 cm, qui est très jolie, avec de très belles couleurs, variant du rouge au bleu, avec même parfois du jaune et même un peu de bordeaux. C'est vraiment une très belle espèce qui va vivre en couple ou en petit groupe, qui va s'élever dans des bacs de 40-45 litres minimum, et c'est un poisson qui est originaire de Nouvelle-Guinée-Papouasie. En termes de paramètres, il va demander une température entre 23 et 26 degrés, un pH entre 6,5 et 7,5 et un GH entre 4 et 15. Il va aimer les courants faibles à modérés, donc c'est de mettre une très grosse filtration qui va bombarder un max et retourner tout l'aquarium. C'est un poisson qui est vraiment extrêmement calme, donc faites attention si vous le mettez avec d'autres poissons de ne pas mettre des poissons qui sont trop rapides, qui empêcheraient les Tatorndina de manger la nourriture tout simplement. C'est un poisson qui reste extrêmement calme, alors faites juste attention, ça c'est quand même un petit prédateur pour les crevettes, donc les Caridina et Neocaridina. Donc si vous en avez, même des adultes honnêtement, attention, personnellement je le conseille vraiment pas. Comme pour les précédents, comme c'est un prédateur, il va aimer la nourriture décongelée ou vivant, donc vers de vase par exemple, ou des Artemia ou des Daphne. C'est vraiment un poisson que je trouve vraiment super sous-coté, qui est très intéressant à observer et qui en plus a vraiment de très belles couleurs et qui je trouve est assez facile à trouver en animalerie, mais je sais pas pourquoi, je le trouve sous-coté et pas assez de monde là en général je trouve. Ce n'est pas le poisson qui est le plus fait pour les bacs communautaires, étant donné qu'il pourrait peut-être s'attaquer aux crevettes. Même des adultes honnêtement je pense que ça pourrait les cartonner assez facilement. Et même du microfiche encore plus petit que lui, il pourrait même peut-être s'y attaquer même s'il est assez calme. Par contre avec d'autres poissons style du harlequin rasbora, ça pourrait très bien passer. Petite pause dans la vidéo, je vois que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos YouTube et je vous en remercie vraiment grandement. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je vois que vous êtes vraiment beaucoup à regarder mes vidéos YouTube et ne pas être abonné. Donc vous pouvez le faire dès maintenant, c'est juste en bas ici, c'est gratuit et moi ça me fait vraiment super plaisir. Allez, on reprend la vidéo, on va maintenant parler du Tétraodon malabarnin, autrement dit le Carynotétraodon travancoraicus. C'est un petit poisson qui va faire 3 cm, qui est très connu de par son physique. Souvent quand on passe tétraodon, on pense directement au très gros tétraodon d'eau de mer ou d'eau douce, alors que celui-ci fait seulement 3 cm, qui peut donc s'élever dans du nano-aquarium, voire de l'aquarium classique, c'est-à-dire du 50-60 litres. Donc pour moi c'est vraiment l'entre-deux entre l'aquarium classique et le nano. Le tétraodon nain est un petit poisson qui va donc s'élever en petits groupes de 3-4 individus minimum. Après si vous avez la place, vous pouvez largement faire plus si vous voulez. Par contre, faites attention, c'est la filtration qui demande quand même un très bon filtre, tout simplement parce que ce sont vraiment de très gros pollueurs. N'hésitez pas donc à mettre des pierres calcaires tout simplement, comme de la Cerustome par exemple, qui pourrait faire monter du coup les paramètres. C'est un poisson qu'on va faire généralement vivre en bac spécifique, donc déjà tout ce qui est crevettes, mollusques, crustacés, etc.
Vous pouvez oublier que les tétraodons, sauf si, comme pour les kilis, vous voulez qu'ils se fassent manger très rapidement. Avec d'autres poissons, généralement on ne conseille pas trop, mais ça peut se faire, mais ça je vais en parler un peu plus après. C'est un poisson qu'on va retrouver en Inde et au Sri Lanka par exemple, et on va le retrouver dans des zones avec beaucoup de végétation, de racines, de pierres, etc. Donc n'hésitez pas, vous derrière, on a quand même à faire des petites cachettes, des décors, pas mal de plantes, etc. Donc vraiment, amusez-vous à faire un beau décor pour vos tétraodons. Les tétraodons n'aiment pas trop les eaux trop brassées avec beaucoup de mouvements, de brassage, etc. Donc prévoyez un gros filtre, une grosse filtration, mais pas forcément avec un très gros rejet derrière. Donc vraiment, misez beaucoup sur la filtration biologique en mettant beaucoup de matières poreuses ou encore même des pierres de lave dans l'aquarium. Les tétraodons aiment donc beaucoup les mollusques et les crustacés, donc n'hésitez pas à leur en donner. Donc par exemple, des petits planormes, ils vont vraiment adorer. Mais vous pouvez aussi varier avec des vers de vase. Je sais personnellement qu'ils aiment vraiment beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à compléter leur alimentation avec du ver de vase. En aquaphilie, je sais que parfois certains le font cohabiter avec d'autres poissons. Moi personnellement, vraiment je le conseille pas, surtout qu'il peut grignoter un peu les nageoires des autres poissons. Donc généralement tétraodon et cohabitation, ça fait jamais très bon ménage. Souvent les gens veulent des tétraodons en aquarium, du moins je trouve que c'est un peu la mode en ce moment. Sauf qu'il faut quand même avoir un sacré budget et de la place et même une grosse filtration. Je trouve que le tétraodon malabarien est vraiment un très bon candidat pour ça. Je trouve que ce poisson est vraiment atypique de personnage, il va vraiment me faire penser souvent c'est un petit hélicoptère qui nage sur place ou qui va bouger dans l'aquarium. Mais c'est vraiment un super poisson que je ne peux que conseiller, qui je trouve est vraiment sous-coté. On va maintenant parler de mon petit coup de cœur de la vidéo, qui je trouve vraiment est le poisson le plus sous-coté en aquarium, c'est le poisson hachette. En effet, c'est peut-être pas le poisson le plus coloré en termes de couleurs, avec ses couleurs marron qui varient. Par contre, en termes de forme de corps et de nage, je le trouve vraiment atypique. En fait, pour des bacs style bac shallow, où on peut tourner autour ou voir un peu par le dessus, comme j'avais un peu dans mon ancien aquarium, que je vous mets juste ici, c'est un poisson en fait, qui va nager vraiment en surface. Donc honnêtement, c'est vraiment un super poisson qui peut vraiment être cool à avoir en aquarium. Si votre aquarium fait 90 ou 100 litres minimum, ça peut passer pour un groupe de 8 à 10 individus. Forcément, c'est un poisson qui est grégaire, donc il va forcément vivre en groupe, comme par exemple du cardinalis. C'est un poisson qui vit en Amérique du Sud, donc il est vraiment top pour des biotopes amazoniens ou tout simplement des bacs communautaires, qui arrivent à occuper tout simplement la partie supérieure de l'aquarium la plupart du temps. C'est vraiment pas un très gros poisson une fois adulte parce qu'il va faire seulement 4 cm, donc c'est pour ça qu'un 90-100 litres peut largement suffire pour un petit groupe. En termes de paramètres, il va demander une eau entre 24 et 28 degrés, un pH entre 6 et 7 idéalement, et un GH entre 1 et 12. C'est un poisson qui est vraiment super pacifique, qui ne vous posera pas de soucis avec d'autres poissons. On pourra donc le faire vivre avec des scalaires par exemple, ou encore des serpae, ou même des corydoras comme j'en ai parlé avant. Ça passe vraiment avec tout. On avance un peu dans la vidéo, on va maintenant parler des Dicrossus. Donc les Dicrossus, on va en retrouver surtout deux en captivité, enfin du moins les plus facilement. Ça va être le Filamentosus et le Maculatus. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que le Maculatus est un peu plus grand. Il va faire 7 à 8 cm, alors que l'autre va en faire 1 ou 2 cm de moins. C'est un super poisson qui peut remplacer de la Pistogramma, du Ramirezi, etc. Donc si vous en avez marre dans les bacs amazoniens de voir toujours les mêmes espèces, le Dicrossus c'est vraiment une très bonne alternative. C'est des petits poissons qui sont très intéressants au même titre que les Ramirezi à Pistogramma, qui aura des motifs plutôt jolis, même des petites couleurs parfois sympas, notamment pour les Filamentosus. C'est un poisson qu'on va retrouver en Amérique du Sud, qui va vivre en couple ou en petit groupe. Et en termes de taille d'aquarium maintenant, moi je vais conseiller du 100, mais je trouve que 100 litres c'est un peu petit, donc on va plutôt dire 120 litres pour être correct, notamment dans l'idée d'avoir un bac communautaire. En termes de paramètres, il va demander une température entre 25 et 27 degrés, donc un peu élevée quand même par rapport à certains poissons. Et il va demander un pH entre 5 et 6,5 et un GH entre 1 et 6. Au même titre que les Apistogramma ou Ramirezi, c'est un très bon mangeur, donc tout ce qui va être vivant, décongelé ou même du granulé, ça va très bien passer, il n'y a aucun souci. En bac communautaire, on pourra très facilement le mettre avec par exemple du poisson crayon, du poisson hachette ou encore des corydoras. Pour la dernière espèce de cette vidéo, on va maintenant parler du tétra du Congo. Donc le tétra du Congo, on va le retrouver en Afrique centrale. Je trouve qu'il a un physique qui est très joli avec des couleurs argentées, bleutées, avec des nageoires qui sont un peu longues, qui me font un peu penser à des nageoires un peu en voile. Par contre, c'est un gros tétra qui a fait entre 7 et 8 cm. Donc prévoyez à l'avance un bon aquarium de 150 litres environ pour accueillir un bon groupe de poissons de 8 à 10 individus. En termes de paramètres, il a demandé une eau entre 23 et 26 degrés, un pH entre 6 et 7,5 et un GH entre 5 et 20. Par contre, prévoyez un bon filtre parce que c'est quand même des gros tétras qui vont quand même pas mal polluer. En termes de cohabitation, c'est un poisson qui cohabite très facilement avec d'autres poissons. Très souvent en captivité, je vois souvent des gens qui le mélangent avec un peu d'autres poissons de d'autres continents, style du poisson arc-en-ciel comme je vous mets juste ici, ou encore parfois du corydoras ou encore d'autres tétras. Ça passe, il n'y a pas de souci. En soi, personnellement, j'aime pas trop mélanger plusieurs continents ensemble dans le même aquarium. Mais comme je dis souvent, le principal c'est que les animaux soient bien, que les paramètres soient respectés et que les animaux soient en bonne santé.
On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ben moi dans ce cas, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien et allez, ciao!